Les Shadok, c'est un dessin animé qui date des années 68 et qui est en fait déjà une expérimentation de l'époque entre des technologies et des arts, donc le dessin, les musiques concrètes et une machine qui s'appelait l'animographe. Donc les Shadok, c'est des petits êtres qui essayent d'innover à tout prix pour améliorer leur planète, mais ça marche jamais tout à fait, alors que les gibis très rationnels, eux, réussissent à faire avancer les choses. Et finalement, c'est comment avoir un regard autodérisoire autour de notre propension infinie au progrès et de montrer que ce n'est pas tant l'outil qui compte, mais ce qu'on en fait. Le Shadok, c'est un établissement qui est porté en régie directe par la ville. On est rattaché à la direction de la culture et on travaille en lien avec la direction du développement économique de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc c'est un lieu qu'on qualifierait aujourd'hui peut-être de tiers-lieu. En tout cas, c'est un lieu collaboratif dans lequel on a des professionnels et des professionnels en devenir, des étudiants qui viennent travailler au quotidien pour produire une étape de leur travail. Ça peut être des artistes, ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des chercheurs, ça peut être des designers. Et en contrepartie de cet espace, du temps, du matériel et parfois des enveloppes financières qu'on met à disposition, on leur demande de restituer au grand public leur processus de travail, le résultat, et de permettre à n'importe qui de comprendre, s'approprier et de s'initier à ces pratiques liées au numérique. Alors on trouve des ateliers, des expos, des conférences, des temps plutôt de rencontres et de mise en connexion en réseau, différents formats événementiels qui permettent à des amateurs, des néophytes ou des professionnels de découvrir des projets, d'en parler, d'avoir un regard critique également sur ces projets et d'apprendre, vu qu'on a également tout un volet pédagogique qui se déroule dans le lieu mais également dans les quartiers. D'abord, comme je disais, par rapport aux professionnels, on a des appels à projets pour des résidences, pour que des porteurs de projets puissent venir sur un temps donné, qui peut aller de quelques jours à plusieurs mois, qui puissent produire leur travail et avoir des temps de mise en réseau, de connexion, de développement de public, de partenariat, etc. On a également une offre plutôt pour des associations. Donc on a 6 assos qui sont plus intimement liés au lieu, qui prototypent au Shadok un volet de leur activité. Donc par exemple, on a l'association Longevity qui prototype au Shadok une école de musique électronique. Mettre les personnes en connexion, qu'elles se rencontrent, qu'elles discutent entre elles, qu'il y ait des nouveaux projets qui émanent aussi de ces différentes collaborations. Et donc après, c'est une histoire d'espace, de réussir à rendre les espaces modulables pour que les usages puissent cohabiter. Alors c'est quelque chose qui est très important et qui ne se fait pas très naturellement, parce que quand on parle d'espace modulable, on oublie souvent que ça veut dire qu'il y a beaucoup de manutention derrière. Donc ça prend quand même du temps d'installer, de désinstaller. Et par ailleurs, à la coexistence des usages entre eux. Certaines activités qui peuvent sembler compatibles, parfois finalement ne le sont pas, parce qu'il y en a qui produisent du bruit, d'autres pas. Donc c'est aussi bien poser dès le départ avec les partenaires les règles du jeu du lieu et bien comprendre quelles sont les exigences d'un format pour pas que les formats se polluent entre eux en fait et que finalement ça soit contre-productif. C'est globalement surtout un budget ville. Et donc après, ville de Strasbourg et Eurométropole de Strasbourg. Et donc après, on a eu des programmes spécifiques comme un programme dans les quartiers de 2014 à 2016 qui était soutenu par le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse et des sports. On a eu des partenariats avec des entreprises privées comme Orange. Mais donc voilà, c'est plus sur des projets. Par exemple, quand on a des artistes qui viennent de Belgique, on a déjà eu des soutiens de Wallonie, Bruxelles, International. Après, en tant que partenaire tout court, on en a plus d'une cinquantaine, donc c'est un petit peu compliqué à tous les énumérer. On a à la fois des associations, des institutions et des entreprises. Alors, ce qui fait que le Shadok a une dimension internationale, c'est par les gens qui le traversent. On a des artistes qui viennent d'un peu partout en résidence. Donc on a eu des Belges, on a eu des Espagnols, on a eu des gens de Nouvelle-Zélande.
mais on a également travaillé avec la Haute École des Arts du Rhin sur des événements internationaux, que ce soit Sax Open en 2015, qui était une rencontre internationale autour des pratiques du saxophone, où on avait eu tout un volet numérique au Shadok, ou également avec Tom Mays, qui est prof également au conservatoire, autour de colloques internationaux vis-à-vis de pratiques liées aux musiques électroacoustiques. Donc voilà, c'est aussi beaucoup par le biais des partenaires avec lesquels on travaille. On a également impulsé les réseaux régionaux, que ce soit les Cousins Grand Est avec Blida, Syntex, le Puzzle à Thionville, le Gantner à Bourgogne, et puis évidemment aux Osphères, à Vélab et les ensembles de points. Je considère que mon travail, c'est pas de réaliser mon projet, c'est d'être au service des projets des autres. Donc à partir de là, ça nécessite d'être à l'écoute, d'être réactif, de savoir connecter le projet d'une personne à d'autres initiatives, d'autres choses dont on a entendu parler, et de savoir faire un petit peu de tricot, enfin, voilà, de savoir faire au fur et à mesure, de pouvoir s'adapter et faire preuve de réactivité, quoi. Pour moi, un tiers-lieu, c'est un espace qui revendique quelque chose qui est très difficile à trouver en France, c'est des espaces d'expérimentation, c'est-à-dire des endroits où on peut tester et échouer. Ne pas arriver avec un objectif forcément extrêmement défini, mais venir dans ces lieux où on va s'ouvrir l'opportunité de rencontrer des gens, de travailler, d'approfondir, de découvrir des nouvelles choses qu'on n'aurait pas forcément soupçonnées. Et ensuite, on va pouvoir aller plus loin dans la réalisation, dans un esprit qui est plutôt celui du partage et de la circulation des compétences et des contacts.